Allez, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'incrémentation et du cast. D'accord. Donc, nous allons voir ces deux notions qui sont assez fondamentales, qui sont importantes pour un développeur Java. Donc, déjà, nous allons commencer par l'incrémentation. Donc, ici, j'ai déclaré deux variables, une variable nombre et une variable résultat. Donc, ici, j'ai affiché une fois la variable et j'ai affiché deux fois la variable. Donc, ici, nous allons rédiger notre code entre ces deux affichages. Donc, dans un premier temps, nous allons voir une manière d'effectuer l'addition. Il peut arriver que vous ayez envie de prendre cette variable, de l'additionner à celle-ci et de stocker le résultat dans celle-ci. Dans les normes, on devrait déclarer une troisième variable. Mais comme je vous ai dit, déclarer une troisième variable revient à réserver un espace mémoire dans notre ordinateur, dans notre mémoire, dans la mémoire de notre ordinateur, s'il vous plaît. Et cela va alourdir notre programme. Donc, pour optimiser ça, il y a ce qu'on appelle, il y a des opérations qui peuvent nous éviter cela. Donc, ici, j'ai besoin de prendre la valeur de cette variable, de l'additionner à cette variable et de stocker le tout dans cette variable sans utiliser une troisième variable. Donc, c'est ça l'exercice. Donc, pour ça, c'est très simple. Donc, on va prendre le résultat qui est censé prendre le résultat final. On va l'additionner à nombre. Voilà. Donc, on l'additionne à nombre, tout simplement. Donc, résultat va prendre résultat plus le nombre. Donc, ici, on devrait normalement obtenir 3. Donc, dans un premier temps, on aura 1. Pourquoi? Parce que ici, on affiche la première valeur du résultat. Et là, on affiche la seconde valeur du résultat. Donc là, je vais exécuter le code. J'enregistre. J'exécute. Donc là, on a 3. Vous voyez? Donc, ça, c'est une opération qui nous a évité le fait d'utiliser une troisième variable. Donc, maintenant, passons à l'incrémentation. Je vais commenter cette ligne. L'incrémentation, c'est lorsque nous avons besoin d'ajouter 1 à cette variable à chaque fois. Donc, j'ai besoin d'ajouter 1 à cette variable. Donc, pour ça, je vais prendre la variable résultat. Normalement, ce qu'on doit faire, c'est ça. Résultat est égal à résultat, d'accord, plus 1. D'accord. Donc, ça revient à faire la même chose comme on a fait ici, sauf que la valeur est fixe, la valeur c'est 1, pour que ça soit une incrémentation. Donc, vous allez voir que là, ça va nous donner 2. Donc, je valide. Donc, on a 1, 2. On a incrémenté de 1. Donc, ceci peut être fait comme ça, ou bien ça peut être fait comme ça. Résultat est égal à, d'accord, donc plus résultat. Donc, ça également, c'est une incrémentation au même titre que ça. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, il va prendre la valeur résultat et il va ajouter 1. C'est une incrémentation. Donc, je vais commenter la première ligne. On n'a laissé que ça. Vous verrez qu'on aura également le même résultat. Excusez-moi pour la voix. Donc, ici, c'est 1 et 2. C'est une incrémentation. Mais cette incrémentation-là, on peut également faire ça comme ceci. Donc, ici, nous allons faire résultat comme ceci. Résultat plus plus. D'accord. Résultat plus, point virgule. Voilà.
Donc, résultat plus plus. Donc, ça revient également à faire une incrémentation. Vous verrez qu'on a le même résultat. Donc, je mesure. Voilà. Donc, nous avons également 2. Donc, cette incrémentation également, je vais vous montrer une quatrième manière de faire ça. Mais faites attention avec la quatrième manière. Donc, ici, j'incrémente comme ceci, le résultat. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une post-incrémentation. Une post-incrémentation. Donc, ici, je vais valider. Attention, dans certaines utilisations, il peut arriver que ça ne nous donne pas forcément ça. Donc, ça dépend de la manière qu'on va vraiment utiliser. On verra par la suite la différence entre ça et ça. D'accord? On verra la différence dans leur utilisation un peu plus tard. Donc, pour le moment, oubliez ceci et retenez juste les 3-ci. Donc, c'est ça l'incrémentation. Maintenant, la décrémentation, c'est pareil. Je vais remplacer cette valeur par 2. Donc, la décrémentation, c'est pareil. Donc, je vais décrémenter ça et je vais juste remplacer le signe par moins. C'est ça la décrémentation. Donc, si je décrémente ça, comme ça, je valide. Donc, vous voyez que là, nous sommes passés de 2 à 1. Donc, c'est pareil également ici, juste en changeant de signe. Et c'est pareil pour la quatrième méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, c'est ça, l'incrémentation et la décrémentation. Vous aurez compris. Donc, maintenant, imaginez-vous une minute que nous allons parler du castre. D'accord? Nous allons parler du castre. Donc, imaginez-vous un moment que vous voulez effectuer une opération sur ce type. Le résultat doit être stocké sur ce type, mais que le type des variables qui sont utilisées sont contraires à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, lorsqu'on utilise une variable, lorsqu'on déclare une variable, cette variable ne peut stocker que les types, leur type d'origine. Est-ce que vous voyez? Le type avec lequel ils ont été déclarés. Les int ne peuvent stocker que des int. Les doubles ne peuvent stocker que des doubles. Est-ce que vous voyez? Donc, ça devient problématique si on veut stocker un type dans un autre type. Je vais prendre un exemple. Donc, on va essayer un truc. Je vais changer cette valeur et je vais appeler ça double. Voilà. Vous voyez que là, ça prend. Pourquoi? Parce que de toute façon, un int, c'est d'abord un double. D'accord? Donc, que je déclare ça. La virgule, c'est point. Que je déclare ça comme ça. Donc, ici, c'est point. Que je déclare ça comme ça. Par exemple, 0.2. 0.2. Comme ça. Que je déclare ça comme ça. Ou que je déclare comme ça va prendre. Donc là, c'est un int et pourtant, il peut être compris dans un double. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, imaginez-vous que je remplace ici. Donc je mets ici un int et là, je mets un double. Donc 1.2, 1.1 par exemple. 2.1 par exemple. Vous voyez que là, effectivement, on a une erreur parce qu'il vous dit non, je ne peux pas stocker un double dans un int. D'accord. Je ne peux pas stocker un double dans un int. Est-ce que vous voyez? Donc, il serait donc judicieux de trouver des techniques nous permettant de faire ce type d'opération. Donc, pour cela, nous allons utiliser la méthode de Castres que je vais vous montrer plus tard dans la prochaine vidéo.